Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 5 au 11 février 2024. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. La semaine dernière, le tirage était donc une libération dont vous ne sortirez plus, réussite concrète. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Le programme de la semaine, à partir de demain, je sors les tirages sentimentaux pour le mois de février pour les signes astro, en commençant bien sûr par les Verseaux. Donc il y aura Verseau, Poisson, Bélier demain pendant 4 jours, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Jeudi, je fais un tirage sur la nouvelle lune en Verseau avec une petite carte de signe, puis féminin, masculin, semaine. Et dimanche, je fais un tirage pour la nouvelle année chinoise. Ouais, voilà, nouvel an chinois. Petit tirage sur l'année avec une petite carte de signe pour chaque signe chinois. On va pas faire ça tout le temps, mais là c'est le nouvel an chinois, donc voilà. Voilà. Alors c'est parti. Donc ce sera la semaine du 5 au 11 février 2024. Quelles sont les énergies pour cette semaine? Le 6 de coupe. Bon, il revient, elle revient. L'autre, le lien d'âme, lien karmique, lien sacré, flamme jumelle, flamme sœur, ce que vous voulez. Cette personne revient dans votre vie ou dans votre esprit, dans vos rêves, dans vos guidances, dans vos je ne sais quoi. Bon, c'est peut-être vous qui y revenez aussi, vers l'autre ou dans le lien ou dans la communication ou dans la relation. On a un retour. Il y a une question peut-être aussi des enfants, de la nostalgie, de l'enfance, du passé. Celle-ci, le 9 de denier, magnifique. En tout cas, vous allez vous sentir très bien. Ça ne va pas vous empêcher de vous sentir bien physiquement, mentalement, au niveau professionnel, matériel, financier aussi. On vous parle d'une réussite dans une indépendance professionnelle, matérielle, affective. On a un célibat, on a peut-être des énergies féminines. Donc c'est vous qui regardez le tirage. Peut-être que ça vous empêche pas de profiter de votre célibat, de votre indépendance, de votre liberté. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Dernière carte. La force, courage, maîtrise. Courage pour agir, maîtrise des peurs, de l'anxiété, des doutes, des émotions, de la communication. Et la justice. Rééquilibrage de polarité masculine et féminine, ou rester dans son équilibre, prendre des décisions justes, équitables, trancher, décider. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur le 6 de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit? Tomber à l'envers. Les rêves. Le 7 de cœur. Non, c'est pas un rêve. Et c'est pas en rêve. Alors, s'il y a un retour de l'autre, c'est dans la réalité. Alors, de l'autre vers vous, de vous vers l'autre. Hein, ça, je ne sais pas qui. Hein. C'est dans la réalité, c'est pas en rêve et c'est pas dans vos rêves. On a la passion. Alors, c'est réel, c'est de plus en plus réel, c'est pas juste en astral ou en mode illusion. Pour autant, ce n'est pas vraiment concret. Ce n'est pas vraiment vécu, passionnel, concrétisé, surtout physiquement. Il y a une difficulté à prendre un nouveau départ aussi, peut-être, au niveau une passion artistique ou créative. Peut-être parce qu'on a ce retour au lien qui vous perturbe et vous ne vouliez plus rêver votre vie, vous vouliez réaliser un rêve et une passion, une création, mais vous avez du mal à vous y mettre ou vous ne le lancez pas encore. Alors, sur le 9 de denier, waouh, on a la réussite. En tout cas, on a une très très belle réussite pour vous au niveau professionnel, matériel, financier, particulièrement pour les personnes qui sont travailleurs indépendants, à leur compte, se lancent dans ce domaine, créateurs, dirigeants d'entreprise, ou les personnes qui prennent un nouveau départ professionnel, qui font un nouveau travail, un nouvel emploi, une nouvelle activité.
On a de la réussite pour vous, on a de l'argent, on a du bien-être, on a de la confiance en soi, de la confiance dans la suite, dans des nouveaux départs professionnels ou personnels. Alors, sur la force. La zone cartésienne, le 4 de trèfle. Votre force, ça va être de rester dans votre zone de confort, de sécurité. Ce n'est pas parce que vous réussissez au niveau professionnel, matériel, financier, qu'il y a un mieux à votre compte ou dans un nouveau travail que pour autant vous devez, par exemple, dilapider votre argent ou faire n'importe quoi. Votre force résidera dans le fait de mettre de l'argent de côté, épargner, rester en mode sécurité, rester dans les clous, rester bien cadré. On a la tour, le bouleversement émotionnel. On a des énergies féminines. Vous avez plus de capacité à vous maîtriser que des énergies masculines. Alors déjà, on vous dit, hein, dans le domaine professionnel, matériel, financier, vous devez rester dans la maîtrise et dans la sécurité parce que vous pourriez être déstabilisé. Je ne sais pas si c'est cette semaine ou si c'est la semaine d'après, mais on vous prévient. Donc là, c'est pas le moment de aller, c'est la fiesta, ça marche, c'est cool, nickel, c'est parti, flex quoi. Non, 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 non. Là, en ce moment, c'est la crise. Donc s'il y a un mieux, c'est pas pour faire n'importe quoi. Vous êtes prévenus. On vous dit aussi féminin, féminine au niveau sentimental. Pendant que vous êtes dans la maîtrise des émotions. Peut-être que par exemple, s'il y a un retour au lien dans votre esprit, dans votre vie, vous le maîtrisez beaucoup mieux qu'une énergie masculine en face de vous, qui ne montre rien, qui est dans sa zone de sécurité, mais qui est bouleversée, qui est perturbée par ce retour au lien, ce retour vers vous, ou vous vers lui, ou je ne sais quoi. Sur la justice. Le monde, la mission divine. Ok. Alors, féminin, féminin, vous avez des choses à enseigner au monde dans l'équilibrage de polarité masculine et féminine. Il y a un très gros travail que vous avez fait pour en arriver là. Retour au lien, c'est dans la réalité, ça ne vous perturbe pas. Matériellement, vous arrivez à rester ancré où vous savez qu'il faut voir venir, il faut anticiper les problèmes à venir. Donc, il y a un travail d'équilibrage que vous pourriez enseigner à beaucoup de personnes. Vous arrivez à une fin de cycle de votre côté parce que c'est nickel, il n'y a pas de... On a presque plus de conseils à vous donner tellement vous savez quand est-ce qu'il faut recadrer ou quand est-ce qu'il faut anticiper un possible débordement de votre côté. On a par contre des énergies masculines de leur côté, c'est d'écouter le féminin, écouter son cœur, son âme et savoir qu'il y a des décisions à prendre par rapport à du monde. Enfants, parents, entourage, amis, travail, plein de gens. Ok, alors on continue. Sur le 6 de coupe, les rêves à l'envers et la passion à l'envers. Ça se travaille, ça suit son cours tranquillement mais sûrement. Dans des liens d'âme, tout le monde est à l'affaire. Dans sa tête, dans la vie, dans la relation, dans la communication, dans le projet commun, dans je ne sais quoi. C'est plus de l'ordre du rêve, c'est plus de l'ordre de l'illusion, du n'importe quoi, ou c'est plus que en astral, même si ça n'est pas vécu. Donc ça se travaille tranquillement mais sûrement. Concernant aussi un projet que vous aviez artistique, créatif, certes vous ne le lancez pas encore, vous n'atteignez pas encore vos rêves, mais vous n'êtes plus à rêvasser, à vous dire oui, c'est un rêve d'enfant que j'avais comme ça dans un coin de ma tête. Non, vous vous y mettez tranquillement mais sûrement pour avancer sur ce projet. Sur le 9 de denier et la réussite. Waouh! Bon, franchement, c'est une très très bonne semaine au niveau professionnel, matériel, financier, parce qu'il y a ce bien-être, cette indépendance, cette réussite. Vous êtes comme dans votre château, ou vous êtes en train de l'entrevoir. Alors, soit vous êtes déjà ici, et vous prévoyez déjà la tempête et la pluie, parce que c'est pas parce qu'il y a une bonne semaine, au vu de la situation actuelle, que ça va rester comme ça. Ça peut même être 2 jours, 3 jours, et samedi, dimanche, patatras. Ou alors vous êtes ici, mais dans votre petit tracteur en train de mettre en place les choses, vous entrevoyez ça. Il y a une notion de se sentir bien aussi, dans une maison, dans un lieu de vie, ou de peut-être envisager le meilleur concernant un lieu de vie. Oui, alors encore une fois, c'est l'histoire sur la durée, hein, tout ce qui est matériel, professionnel, tout ça. Alors on n'est pas à l'abri, d'un cafard, d'une bête,
d'un truc sombre et obscur qui se baladerait là et qui viendrait coincer tous les rouages. Alors, on a des personnes qui vont peut-être vous inviter à faire la fête. Vous êtes peut-être là, non mais moi je suis en train de travailler, d'organiser tout, d'ailleurs j'entrevois le meilleur. Attention parce que alors, à voir, c'est vous qui saurez, parce que peut-être ces gens qui vous invitent à faire la fête et à faire n'importe quoi sont ce petit cafard qui mettrait des problèmes dans les rouages bien huilés qui sont en train de se mettre en place, ou alors c'est opportun aussi des fois d'en profiter. On peut pas toujours que travailler, épargner, faire des travaux dans la maison, rechercher un appartement. Je sais pas ce que vous êtes en train de faire, hein. Il faut aussi savoir fêter les bonnes choses. Il faut savoir aussi relâcher la pression et s'amuser. Donc, vous serez maître de la décision. Voilà, c'est encore une fois, un juste milieu sera parfait. Le juste équilibre entre faire la fête, profiter, fêter et se laisser embarquer dans des difficultés alors qu'on était bien parti pour réussir. Pourquoi elle est à l'envers cette carte? Alors je sais pas s'il faut la... Je vais la prendre à l'envers, je crois quand même. Ouais. Alors, on a la petite étoile avec le petit enfant, avec la petite flamme. Alors déjà, concernant le professionnel, les énergies féminines qui travaillaient votre ancrage et votre complétude. On vous rappelle bien que vous n'êtes pas protégé. Il faut vous attendre à tout bouleversement. Il peut y avoir n'importe quel problème désormais au niveau du travail, de l'argent, du lieu de vie, de tout ce qui est matériel, voire même ce qui est corporel. Il n'y a aucune protection sur vous à l'heure actuelle. C'est le gros merdier quand même, on va se le dire. Donc, mais si vous êtes prévoyant et vous restez en mode zone de sécurité et vous vous attendez à tout et à tout type de problème, et donc bah, vous faites pas n'importe quoi ici pour la fiesta aussi, ça devrait bien se passer. On a des énergies masculines concernant le sentimental. Pendant que féminin, vous maîtrisez parfaitement la situation, qui est retour ou pas, et les choses se travaillent en coulisses, ensemble ou pas, enfin blablabla. L'énergie masculine est dans sa zone de sécurité, bouleversée et n'a plus d'espoir. Alors c'est bizarre, pourtant il y a un retour au lien, de vous vers l'autre, de l'autre vers vous, de je sais pas quoi. Pourtant l'énergie masculine n'a plus d'espoir. Mais je pense que c'est dans son énergie masculine. C'est-à-dire que si l'énergie masculine ici espère qu'il y ait quoi que ce soit de possible pour vous dans sa même attitude d'énergie masculine égotique, silencieuse, cartésienne, privilégier l'argent des gens, ça c'est clair qu'il a intérêt et il a raison de ne plus avoir d'espoir. Donc on a des énergies masculines qui n'ont plus d'espoir. Euh, pour vous réobtenir féminin-féminine sous les mêmes conditions qu'auparavant. C'est-à-dire les conditions où vous êtes la pigeonne, le pigeon, et c'est la personne qui vous manipule et qui fait ce qu'elle veut, et que gna gna gna, et moi je me priorise moi, et toi tu pars au rabais derrière 15 000 choses et personnes. Ben ça c'est, je ne crois pas quoi. Ça c'est terminé. Alors sur la justice et la mission divine, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a féminin qui tambourine pour éveiller le masculin. Alors déjà, on a des énergies féminines, votre mission divine, alors que vous êtes en train de l'accomplir. Vous êtes à un équilibre parfait de vos polarités masculines et féminines, l'ancrage que vous deviez travailler et aussi la sociabilité un petit peu, et puis l'instant présent, mais tout en conservant votre cœur, votre âme, vos idéaux, vos rêves, passions, créations, amour, bon bref, vos voilà, croyances, etc. Vous, vous avez des énergies masculines à réveiller. Ils ont toujours pas compris. Il y a des gens qui ne comprennent toujours pas ce que vous racontez, ce que vous faites, et pourquoi vous le faites, et pourquoi ça marche, et que c'est adjugé, vendu, estampillé, certifié. Donc, féminin, pendant que vous êtes équilibré, vous arrivez à la fin de votre parcours d'équilibrage, et maintenant ce sera de la stabilisation toute la fin de votre vie. Ben, vous tambourinez pour que des gens vous écoutent et vous entendent et comprennent et fassent le même boulot. Vous tambourinez aussi peut-être pour qu'une énergie masculine vous entende. Le mieux, ce serait que cette personne, masculine, vous entende et le dise aussi, qu'il doit basculer de l'autre côté. C'est-à-dire laisser son ego, sa matière, ses gens, je ne sais quoi de côté. Bon, ouais, alors bah, vous avez de toute façon, on s'en fout.
C'est-à-dire que vous avez largement gagné. Féminin, féminin, vous avez gagné la partie sur les énergies masculines au niveau général, global, social, mondial, peu importe qui sont ces gens qui ne comprennent pas pourquoi vous avez fait ce travail et pourquoi vous le faites encore, de travail sur vous, etc. Donc bon, tant pis pour eux. C'est eux qui sont ignares, aveugles, coincés, soumis à je ne sais qui. Ils sont soumis à la société, ils sont soumis à leur famille, leurs amis, ils sont soumis à des injonctions, à leurs peurs, à leurs traumas, je ne sais pas à quoi ils sont soumis, bah, tant pis pour eux. Et puis pour l'énergie masculine, féminin, féminine, concernant un lien d'âme, bah, tant pis pour lui aussi s'il veut pas entendre. S'il préfère rester avec ses gens, son argent, ou ah, je ne pourrai plus jamais la dominer, la soumettre, l'entuber, ben je sais pas en fait, non et pourquoi c'était débile. Donc de toute façon cette personne-là est soumise aussi, elle a perdu la partie quoi. Bon, des énergies masculines qui basculeraient côté féminin. Il faudrait laisser des gens là. À l'intérieur d'eux, leur âme, leur cœur, leur cri, et puis leur matière et leur sécurité, leurs habitudes sociales leur dit non. Mais leur énergie féminine est en train de prendre le dessus et leur donner raison à leur cœur, leur âme et non à leur sécurité, leur argent et leurs gens. Alors, sur le 6 de coupe, les rêves à l'envers, la passion à l'envers et toute la petite usine, la petite ruche qui se met en marche pour construire un monde meilleur, une meilleure relation, des projets ensemble, votre projet artistique. On a le 4 d'eau. Rien de neuf sous le soleil, ça avance tranquillement mais sûrement, c'est la routine presque. Mais féminin, féminine, pour vous, c'est la routine désormais, puisque vous êtes en phase de stabilisation éternelle, j'ai envie de dire. Et maintenant, vous ne devez plus lâcher vos efforts de stabilisation, votre motivation sur votre projet, votre vision en arrière-plan, loin dans votre cerveau, de potentiels trucs à faire avec un lien d'âme, blablabla. Bla, bla. On a la lune à l'envers. Et vous n'allez pas vous sentir seul cette semaine. Non, parce que vous êtes accompagné au niveau social, vous pouvez faire la fête avec des gens, fêter de la réussite, vous vous sentez bien. Donc si jamais vous êtes seul, si vous êtes sans amis, sans famille, sans couple, sans travail, enfin sans travail, si, puisque bon, peut-être pour certains vous êtes à la retraite et vous ne travaillez pas et vous êtes rentier et vous êtes juste en train de vendre une maison ou de la louer et ça vous suffira. Dans tous les cas, même si vous êtes seul, vous ne vous sentirez pas seul. Et puis, pour certains, vous n'êtes même pas seul. Sur la force, la zone cartésienne, etc. Le 4 de feu. Ça y est, la lumière à tous les étages revient. L'énergie masculine se dit ah mais on va être heureux ensemble. Bah oui, il suffisait de mettre son ego de côté, son petit espoir de pouvoir pour toujours dominer et rester dans sa zone de sécurité. Donc on a des énergies masculines qui vont en fait rétablir les loupiotes dans la tête et se dire qu'en fait c'est possible d'être heureux avec le féminin, la féminine. Pourquoi pas? Quand les gens ne sont plus bêtes, tout est possible. Féminin, féminine de votre côté, vous, ben, vous allez peut-être vous dire, tiens, on a quelqu'un qui est en train de lâcher son n'importe quoi d'immaturité qu'il croyait conserver. Peut-être c'est possible. Sur la justice, on a le monde magnifique, 2 fois le monde. Alors déjà, on vous confirme beaucoup de réussite pour vous, beaucoup de monde. Féminin, féminine ou masculin. Bon, les énergies masculines ont toujours plein de monde autour d'eux. Les amis, la famille, tout ça. Vous qui travaillez votre énergie masculine d'ancrage et de sociabilité, mais la sociabilité positive, ben, il y a beaucoup de réussite pour vous. Travail, social, machin, on a des belles fins de cycle. On a l'as de feu. 2 fois l'as de feu à l'envers. Donc, pas de nouveau départ dans la passion ou dans la création. C'est pas le moment de batifoler ou de lancer son projet créatif ou artistique, ou ça ne se fait pas, ou je ne sais quoi. On a le 5 de feu. Ah, il y a des petites difficultés quand même. Féminin, féminine, alors peut-être qu'on a de la réussite pour vous, mais cette réussite vous empêche de vous lancer dans quelque chose. Peut-être par exemple vous réussissez dans un travail carrière standard et dans votre projet créatif, d'un côté c'est bien et d'un côté ça vous empêche de vous lancer. Et ça vous stresse parce que c'est ça que vous voulez réussir. Ça peut être ça. Sinon, des énergies masculines de votre côté, vous avez du mal à laisser les gens, hein, comme d'habitude. Hein. Les gens, l'argent, mais surtout les gens là. Parce que les gens ne vous apportent plus d'argent de toute façon. Ils servent à rien. C'est pour votre éternelle sécurité de ne pas être tout seul. C'est pas évident pour vous hein, de passer à l'action. Alors on termine. Sur le 6 de coupe, les rêves à l'envers, la passion à l'envers.
La petite ruche et le 4 d'eau. L'eau. Ah, ben c'est pas si vogue sur l'eau, la routine. On a la lune, le 15. Ah non, mais moi je vais le prendre à l'envers. 15, le diable, lune, les doutes remis en question. Si, si, si. On va prendre juste l'eau, donc oui, oui. Tranquillement mais sûrement, ça suit son cours, mais de manière, mais vitesse de croisière, quoi. Et sans iceberg. Sur le 9 de denier, la réussite, le palais, le cafard dans le livre, les sorties et la lune à l'envers. Qu'est-ce qu'on vous dit? On n'aime pas le Béline, hein. C'est pas moi qui ai choisi les jeux de cartes, j'aime pas quand ils me choisissent le Béline en dernier parce qu'à tout moment ça peut être la catastrophe, quoi. Je sais pas si vous connaissez le jeu, mais c'est le jeu de l'angoisse, quoi. La table, non, pareil, vogue sur l'eau, aussi plat que l'horizon et la terre. Pour ceux qui ont les rêves. La table, ben écoutez, c'est tranquille, à plat. Vous mettez à plat. Si vous sortez, vous dînez avec des gens de bonne confiance et de bonne disposition, on a le féminin, le 30, magnifique. Féminin, féminine, si vous sortez avec des gens, c'est des gens que vous aimez, qui vous aiment. Petit resto, ou sinon c'est vous tout seul avec vous-même et vous adorez vous mettre une petite table pour le week-end ou pour le je sais pas, mais vous êtes au top, quoi. Sur la force, etc., zone cartésienne, bouleversement, petite flamme du masculin à l'envers et le 4 de feu, celle-ci. Bah ouais, mais bon, en même temps, despotisme. Bon, les énergies masculines sont, bah ouais, mais coincées dans la zone de sécurité. Alors ça peut être vous, mais comme je vous disais, vous êtes obligé. Au vu de la crise, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Donc là, on se pète pas le caviar et le champagne quand même, hein. Donc parce que là, tout peut arriver le mois prochain, la semaine prochaine, dans 6 mois. Donc vous êtes obligé de sécuriser votre énergie masculine, d'être un petit peu despote avec vous-même, de vous mettre des grosses barrières, des gros garde-fous. Même si on a quand même de la victoire, on a le 34, le 7, le chariot. Et la famille. Franchement, on a le féminin, on a le 28. De toute façon, les personnes avec qui vous dînez, vous faites la fête, ou vous êtes avec je ne sais qui, ou voilà, sont dans la même. Ils vous disent, mais non, mais t'as raison, on va pas claquer, on ne sait pas, voilà. Donc déjà, ça c'est pour vous. Et puis, on a une énergie masculine là. Bah, il est coincé dans sa vie, par sa famille peut-être, mais c'est avec vous qu'il veut construire. L'énergie masculine veut construire maintenant avec l'énergie féminine. Et il voit les blocages en face. Et vous savez qu'est-ce qu'il voit comme blocage? Sa famille. Oh non, pas la sacro-sainte famille. C'est ce qu'on préfère dans la vie. Hein, quand on est l'énergie masculine, on adore les enfants et les parents et les frères et les sœurs. C'est notre personne préférée. Ah ben non, maintenant, c'est pas nos personnes préférées. C'est les personnes qui nous empêchent d'être heureux avec la personne qu'on aime. Oh là là, quel dommage. Alors, quel dommage d'avoir fait des enfants. Non, je rigole. Eh oui, des fois c'est comme ça. On a le hasard et tout le monde va. Ben écoutez, on vous dit, il n'y a pas de hasard. Il y a même pas à se dire qu'il y aura des mauvaises surprises ou je sais pas quoi. Ah, il y aura pas de surprise particulière. Ça suit son cours naturellement. Même les idées suivent leur cours naturellement parce que c'est naturel de finir par penser comme ça. Et donc voilà quoi. Donc féminin, féminine. Bon ben vous, dans votre mission de vie, d'essayer de réveiller les gens et de leur dire les vérités. On vous annonce pas de hasard, vous ne pouvez pas encore lancer un projet vraiment artistique ou créatif, mais ce sera que partie remise. Mais voilà, vous en doutez. Et puis les énergies masculines avec leur monde entier, il n'y a pas de hasard. Ben, c'est eux qui ont choisi de préférer la famille jusqu'ici et que maintenant ça les coince. Voilà, ça c'était prévisible, hein. Bon. Alors, donc, on a le 6 de coupe. Bah, écoutez, il y a un retour au lien de l'autre vers vous, de vous vers l'autre. Et puis un retour aussi à se poser la question, bien sûr, des enfants, des parents, de la famille, de l'enfance. Il y a un retour vers aussi l'innocence, des belles énergies. Il y a surtout un féminin, féminine. Vous revenez peut-être dans le lien, mais franchement, vous êtes détaché, vous regardez ça de loin. Et des énergies masculines, eux, ils reviennent dans le loin, mais vous savez, dans le lien, mais vous savez ce qu'ils regardent? Ben, c'est leurs enfants et leur famille. Et ils se disent, ah, en fait, c'est pas forcément heureux parce que ça me coince maintenant de vivre ce que je veux avec qui je veux. Oh là là, oh mince alors. Ah bah ouais. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite
une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.